Arrêtez tout ce que vous faites et écoutez. 7 buts marqués, un seul encaissé. 3 matchs. Et leur sélectionneur Carlo Ancelotti, l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football mondial, a déclaré après le match contre l'Écosse, et je cite, « Ce n'est pas encore notre meilleur niveau ». Vous avez bien entendu. Le Brésil n'est pas encore à son meilleur niveau, et il vient de terminer premier de son groupe en écrasant tout sur son passage. Si ça ne vous donne pas des frissons, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Le Brésil est qualifié, le Brésil est dangereux, et le Brésil vient d'envoyer un message glacial à toutes les équipes encore en lice dans ce mondial. Maintenant, parlons de ce qui rend vraiment ce Brésil différent et dangereux. Le système tactique mis en place par Carlo Ancelotti, et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Ancelotti a complètement abandonné la philosophie des grandes équipes brésiliennes des générations précédentes. Oubliez la possession de balles à 70%, le jogo bonito flamboyant de Ronaldinho, le Brésil qui veut dominer et écraser. Aujourd'hui, ce Brésil joue différemment. Très différemment. Son système de base est un 4-3-3 qui se transforme en 4-2-3-1 en possession. Casemiro et Bruno Guimaraes forment un double pivot solide comme un roc au milieu de terrain. Paqueta monte entre les lignes pour créer des décalages et Vinicius, côté gauche, est libre de ses mouvements pour attaquer les espaces dans le dos des latéraux adverses. Et Vinicius lui-même a parfaitement résumé la philosophie d'Ancelotti avant le tournoi. Nous allons défendre très bien et essayer de frapper en contre-attaque. C'est ce que le coach nous demande toujours. Un Brésil compact, organisé, discipliné, qui attend son moment et qui frappe comme un cobra dès que l'espace se libère. C'est un système taillé sur mesure pour les qualités de ses joueurs. Et ça marche à la perfection. Parlons maintenant de l'homme du tournoi jusqu'à présent. Vinicius Junior. 4 buts en 3 matchs. 1 but contre le Maroc, 1 but contre Haïti, 2 buts contre l'Écosse. Et chacun de ces buts est différent des autres. Une frappe surpuissante en angle fermé contre le Maroc. Une récupération instinctive sur rebond contre Haïti, une finition clinique en profondeur contre l'Écosse et une tête plongeante en fin de première période. Il marque de partout, dans toutes les situations, dans tous les contextes. Et ce qui le rend encore plus difficile à arrêter, c'est son mouvement. Vinicius est à son maximum de danger lorsqu'il reçoit le ballon dans le dos des latéraux adverses avec de l'espace devant lui, plutôt que dans des positions statiques face à face avec un défenseur. Chaque équipe encore en lice dans ce tournoi a sûrement étudié ses mouvements en long et en large. Aucune n'a encore trouvé la solution pour l'arrêter durablement. Dans le classement des meilleurs buteurs, Messi est en tête avec 5 buts. Mais juste derrière lui, à 4 buts chacun, on retrouve 3 monstres. Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Erling Haaland. 3 des attaquants les plus dangereux de la planète à égalité. C'est le niveau auquel Vinicius joue en ce moment. Et ça devrait faire peur à beaucoup d'équipes. Mais ce Brésil n'est pas une équipe à un seul homme. Et c'est précisément ce qui le rend vraiment terrifiant pour les adversaires à venir. Matheus Cunha. 3 buts en 3 matchs. Il a marqué contre Haïti et encore contre l'Écosse. Il n'est pas un simple avant-centre attendant les ballons dans la surface. Il bouge dans les couloirs, il déclenche les courses en profondeur, il connecte le jeu entre le milieu et l'attaque. Quand Vinicius est pris en charge par plusieurs défenseurs, Cunha trouve l'espace libre. Quand Cunha redescend pour toucher le ballon, c'est Paqueta qui monte dans le dos de la défense. Cette équipe a des solutions pour tout et c'est un casse-tête tactique pour n'importe quel adversaire. Bruno Guimaraes, 3 passes décisives en 3 matchs. Le moteur invisible de tout ce que le Brésil produit. Il récupère, il progresse, il projette et il trouve les coureurs dans le dos de la défense. Les journalistes spécialisés le considèrent comme l'un des milieux de terrain les plus complets de ce mondial, même s'il ne fait pas les couvertures des magazines. Mais soyons honnêtes, et c'est important d'en parler, ce Brésil n'est pas sans défaut. Et les équipes qui voudront l'éliminer chercheront exactement ces failles-là. Premier problème, Rafinha est blessé. Son statut pour les phases éliminatoires reste très incertain. Or, Rafinha apportait une solution différente côté droit avec sa capacité à créer des décalages et à finir en solo. Sans lui, Ancelotti devra trouver une autre solution sur ce flanc. Deuxième problème, Casemiro a été remplacé à la mi-temps lors du match contre le Maroc. Il n'a pas semblé dans son assiette tout au long du tournoi. Et si le double pivot Casemiro-Guimaraes est mis en difficulté, le bloc brésilien peut s'ouvrir dangereusement. Troisième problème, lors du match contre le Maroc, les adversaires ont trouvé comment mettre le Brésil en difficulté. En pressant haut et en jouant des passes verticales directes pour bypasser le milieu de terrain brésilien, le Maroc a créé des espaces dangereux dans le dos des latéraux et entre les deux défenseurs centraux. Les grandes équipes des phases éliminatoires, France, Angleterre, Allemagne, seront bien plus cliniques dans l'exploitation de ces espaces. Ce sont des questions tactiques qu'Ancelotti devra absolument résoudre avant le prochain tour. Et il le sait, mais les bonnes nouvelles sont là aussi, et elles sont énormes. Neymar est de retour. À 34 ans, après sa blessure au mollet, le numéro 10 est disponible pour les phases éliminatoires. Et cette seule information change complètement le niveau de danger de cette équipe. Parce qu'un Brésil avec Neymar disponible, même à 80
de sa forme est un Brésil totalement différent. Un Brésil avec une option supplémentaire entre les lignes, avec une créativité de feu, avec la capacité de débloquer n'importe quelle défense sur un geste technique. Et il y a aussi Endrick. La pépite de 18 ans est sortie du banc avec beaucoup d'impact et donne à Ancelotti une option radicalement différente en attaque. Jeune, rapide, affamé, sans peur. Face aux défenses les plus solides du mondial, cette solution peut faire toute la différence sur un match. Le Brésil n'a plus soulevé la Coupe du Monde depuis 2002. 24 ans d'attente. La plus longue disette de leur histoire pour une nation qui a remporté le titre 5 fois. Avec Vinicius en état de grâce, avec Neymar qui revient au bon moment, avec un Ancelotti qui maîtrise le football à élimination directe comme personne, cette génération a une vraie chance historique. La phase de groupe est terminée. Les matchs de touristes sont derrière nous. Maintenant commence la vraie Coupe du Monde, celle des duels, des tensions, des larmes et des miracles. Et le Brésil, confiant, organisé, avec son meilleur niveau encore devant lui selon Ancelotti lui-même, entre dans cette deuxième phase avec l'ambition et les moyens d'aller chercher une 6e étoile mondiale. Si cette analyse vous a plu et vous a appris des choses, likez cette vidéo maintenant, ça m'aide vraiment. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun débrief de ce mondial 2026 et dites-moi en commentaire, pensez-vous que le Brésil peut aller au bout et soulever la Coupe du Monde le 19 juillet prochain? Je vous retrouve très vite pour la suite de cette aventure.